dans cette 28e vidéo du défi ASMR. 28e sur 30, avant-dernière vidéo de ce défi. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et ne pas rater les éventuelles annonces que je pourrais faire sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre des likes sous les vidéos qui vous plaisent et à me laisser des commentaires. Si vous aimez les vidéos, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez absolument pas à me les poser, j'y répondrai dans une vidéo FAQ. Si vous avez tout autre commentaire, conseil, idée de vidéo, pourquoi pas, n'hésitez pas non plus à me les laisser en commentaire. Je réponds à quasiment tous les commentaires. J'ai répondu à tous les commentaires jusqu'à présent. Donc, ne soyez pas timide. Voilà. Pour aujourd'hui, les triggers vont être autour des huiles essentielles. Donc, j'ai un petit bouquin en ma possession qui s'appelle le guide pratique des huiles essentielles. Je vais commencer par vous lire la 4e de couverture. C'est un livre fait par Aromazone. Aromazone, ce n'est absolument pas un placement de produit. C'est juste que quand on va chercher des huiles essentielles, on va tout le temps là-bas. Et donc du coup, toutes les huiles essentielles et ce livre viennent de là. Il est écrit « Expert incontournable des huiles essentielles ». Aromazone a toujours eu à cœur de rendre accessible à tous la connaissance des huiles essentielles et de l'aromathérapie. Accessible à tous, ce livre détaille les fabuleuses propriétés de chaque huile essentielle et vous fournit des conseils pratiques pour chaque mode d'utilisation. Application cutanée, voie orale, inhalation, diffusion, pour vous prévenir et soulager de façon naturelle les petits maux du quotidien. Véritable guide pratique, ce livre présente en détail plus de 150 huiles essentielles ainsi que des recettes d'aromathérapie pour soulager 200 maux du quotidien. 200 maux du quotidien. 200 mots. Vous y trouverez également de nombreuses recettes bien-être et beauté, simples et efficaces pour prendre soin de vous et de vos proches au naturel. Cet ouvrage est le fruit de l'expertise de notre équipe scientifique de pharmaciens, toxicologues et ingénieurs spécialisés dans les huiles essentielles. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce concentré de nos connaissances sur ce trésor de la nature. C'est... comment dire ? Je dirais que c'est une 4e de couverture plutôt prétentieuse. Non, je rigole, c'est assez bien détaillé ce qu'ils ont fait, mais ils se jettent un peu des fleurs. En même temps, c'est des huiles essentielles.
commencer par choisir une huile essentielle et après on ira lire dans le bouquin la description de cette huile. Donc j'ai avec moi une petite boîte. En bois. Qui contient mes huiles essentielles. Voilà. Il y a présentement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 huiles essentielles. On va commencer par en choisir une au hasard. Quelle tu préfères? Celle-là. Alors, cette petite huile essentielle s'appelle la sauge sclarée. La sauge sclarée. On va voir ce qui est noté dessus. Alors, huile essentielle sauge sclarée. Salvia sclarea. Stimulante et astringente. Astringente, je ne sais pas ce que astringente signifie. Si vous avez la définition du mot astringente, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je me coucherai moins bête. Alors, huile essentielle complète 100% pure et naturelle de Salvia sclarea. Après c'est noté en anglais. Clarissage essential oil. Usage alimentaire possible. Schémotype. Le schémotype, je pense que c'est la formule chimique. C'est de l'acétate de linalyle et du linalol. La partie distillée, c'est le sommité fleuri. Certainement pour dire que c'est la fleur qui est distillée pour donner de l'huile. C'est une culture, produit issu de l'agriculture biologique certifié par ECO, certes FR Bio 01. Bon, c'est bio, c'est bien. Je vais essayer de vous décrire l'odeur. C'est très herbacé. C'est pas si puissant pour une huile essentielle, je trouve. On va aller lire à quoi cela correspond. Donc, sauge sclarée.
l'usage de la sauge. Sclarée, sauge sclarée non botanique, Salvia sclarea, partie de la plante utilisée, les feuilles. Ah bon, c'est pas ce qui était noté. Odeur agréable, herbacée, c'est ce que je vous avais dit, c'est très herbacé. Petite note, camphrée. Petite note camphrée. Attendez. Je vais ressentir pour vous dire ça. C'est vrai qu'en toute fin de nez, on a une petite note camphrée. Alors, il peut être consommé, il peut être mis sur la peau, il peut être mis en diffuseur, dans un bain et dans des produits. Ses propriétés sont effets mimétiques des œstrogènes, aident à réguler les cycles menstruels et atténuer les symptômes de la ménopause. Alors là, ils disent que c'est son principal effet, son principal atout. C'est aussi un antispasmodique, certainement contre les spasmes, anti-infectieuse, antibactérienne et antifongique, anti-inflammatoire, tonique, valorise la circulation sanguine aussi. Pour ce qui est de son utilisation, je vais le dire comme ça, pour ce qui est de son utilisation, il est recommandé pour les douleurs menstruelles, les cycles irréguliers, les troubles menstruels, les aménorrhées, absence de règles, les oligoménorrhées, règles peu abondantes. Je viens d'apprendre deux nouveaux mots. Les troubles de la ménopause et périménopause, migraine, bouffée de chaleur. Il est aussi recommandé, son utilisation possible est apparemment cutanée. Il peut aussi servir aux infections urinaires, aux cystites, aux jambes lourdes, aux varices, aux problèmes circulatoires, aux maux de ventre, aux spasmes. Et bien, il donne après des recettes pour calmer pour faire des mélanges d'huiles essentielles qui permettent de soulager les cycles menstruels perturbés avec 35 gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée, 25 gouttes d'huile essentielle de camomille allemande, je ne sais pas pourquoi allemande particulièrement, et 10 gouttes d'anis mélangées dans 3 ml d'huile végétale bourrache. Ensuite, pour ce qui est de la beauté, elle est régulatrice de la transpiration. Ça, je vais peut-être pouvoir l'utiliser quand je fais du sport. Purifiante et régulatrice de la sécrétion de sébum. Tonique du cuir chevelu, fortifie, embellit les cheveux. Ça c'est intéressant ça. L'utilisation. Peau grasse, peau à tendance acnéique, transpiration, soins déodorants, cheveux gras, pellicule, chute de cheveux. Alors, il conseille pour un cuir chevelu gras de mélanger une goutte d'huile essentielle sclarée dans une dose de shampoing neutre dans le creux de la main pour l'utilisation. Plutôt intéressant. Pour les chutes de cheveux, il y a un mélange avec 10 gouttes d'huile essentielle sclarée, 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, 5 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas et 30 ml d'huile végétale de ricin. Ça fait beaucoup d'huile pour les cheveux, mais je pense que c'est pour la condition
additionner un mélange à flacon sérum. Au compte-gouttes, appliquer quelques gouttes de ce sérum en massage sur le cuir chevelu. Voilà. Il y a même un soin pour la transpiration des pieds, ça je vais peut-être le noter. 10 gouttes d'huile essentielle de choses clarées, 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe d'amidon de maïs. Et bien, je pense en plus que j'ai tout ça. Je dois avoir de la palmarosa quelque part. J'ai du titri, basilic tropical, citron, ça c'est bon le citron, c'est très... Lavande vraie, c'est l'un de mes préférés. On ira voir lavande vraie après. Bon, je dois avoir quelque part du palmarosa. Parfum, odeur intense, fraîche, aromatique et herbacée, fixateur de parfum. Eh bien, c'est très détaillé en tout cas. Composition parfumante masculine, note fond dans les compositions parfumantes féminines. Parfums cyprès et ou orientaux. Accords fougères s'accordent en particulier avec les notes de vétiver, géranium et patchouli. Et il y a une composition d'eau de toilette que je ne vais pas vous lire parce qu'on va passer à une autre huile essentielle. En tout cas, je prends note, elle peut être très utile celle-là. On va en voir une autre qui est l'une de mes préférées par l'odeur. La lavande vraie. J'adore mettre un peu de lavande vraie, quelques gouttes, sur un morceau de tissu, voire même sur mon oreiller. J'adore avoir cette odeur. Il n'y en a quasiment plus là-dedans. Donc la lavande vraie, de son nom scientifique, Lavandula angustifolia. Angustifolia. C'est des mots qu'il faudrait peut-être que je me note pour avoir une liste de mots à trigger. Et je vous lirai des noms d'huile essentielle en latin, je pense. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut être très bon pour l'ASMR parce que quand on ne comprend pas les mots, on ne se concentre absolument pas sur leur signification, mais beaucoup plus sur la sonorité. Et ça peut détendre encore plus. C'est pour ça que j'ai aussi tendance à écouter de l'ASMR dans des langages qui me sont complètement inconnus. En ce moment, j'écoute souvent un artiste ASMR coréen. Je ne comprends absolument pas ce qu'il raconte. Des fois, il fait une vidéo sur deux en anglais, ce que je comprends. Mais quand il est fait en coréen, j'adore ça. Alors, la lavande vraie. Qu'est-ce qu'elle raconte, la lavande vraie? Parce qu'il y a peut-être de la lavande fausse. J'avoue, c'était nul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Alors, ici on a M, là on a l'ITC citronné. L'ITC citronné que je possède aussi. Landisque, pistachier, ça doit être de la pistache. Lemongrass. Lemongrass, je pense que c'est la citronnelle. Laiton du Groenland. Non. Lavandin, super. Lavandin, c'est bon aussi. C'est de la lavande comme ça. Lavandin grosso, 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 grosso. Ça peut être un mot ASMR. Lavande fine ou lavande vraie. Lavande fine ou lavande vraie, de son nom botanique Lavandula angustifolia.
sentir cette odeur, je la mets particulièrement, j'adore la mettre dans mon diffuseur d'huile essentielle et j'aime beaucoup. Ses propriétés santé, antispasmodique, je vais recommencer, antispasmodique, décontractante musculaire, cicatrisante, régulatrice cutanée, régénératrice cutanée, puissante, anti-inflammatoire, apaisante, antidouleur, anti-infectieuse, antiseptique et antifongique, antiparasitaire et hypotensive. Ces utilisations sont pour les problèmes de peau tels dermatose, eczéma, psoriasis, petites brûlures, des petites plaies, des piqûres d'insectes et même des allergies cutanées et des démangeaisons. Elles peuvent être utilisées pour des crampes, des contractures, des spasmes musculaires, de l'hypertension liée au stress, de la palpitation, des maux de tête, des migraines, des maux de ventre, des douleurs menstruelles, de l'asthme surtout nerveux, il est précisé, et de la toux. Il peut aussi être préventif contre les poux et curatif contre les poux et les tiques. Ensuite, on a quelques recettes. Et on a une recette pour les maux de tête qui est une goutte d'huile essentielle de l'amande vraie et une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, qui est une recette que j'utilise actuellement. Ça m'arrive quand je suis comme je suis sur l'ordinateur toute la journée au travail. Il m'arrive mal à la tête. Pour les piqûres d'insectes, une petite goutte d'huile essentielle de lavande vraie, ça marche. Par exemple contre les piqûres de moustiques. Au niveau beauté, elle a des propriétés apaisantes, réparatrices et régénérantes et aussi purifiantes. L'utilisation sur les peaux sensibles, irritées, peaux abîmées, les feux du rasoir. Quelle belle prononciation. Par exemple les irritations liées au rasage, coupe rose, coup de soleil, peau à problème de type acné et boutons. Et je vais vous lire la recette pour une huile apaisante pour peau sensible. Cette recette est composée de 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, 15 ml macérat huileux de calendula, 15 ml d'huile végétale de caméline. Il est conseillé de conditionner le mélange dans un flacon pompe, appliquer un peu de cette huile sur le visage comme soin quotidien ou comme sérum sous la crème. Peut également s'utiliser sur le corps comme huile de soin après la douche. Comme bien-être, c'est calmant, c'est un calmant. C'est pour ça j'aime beaucoup en mettre sur mon oreiller aussi, ça doit être pour ça. Elle est sédative et améliore le sommeil. Oui, elle améliore le sommeil, c'est pour ça que j'apprécie. C'est aussi pour ça que j'apprécie la mettre sur mon oreiller. Voilà. Utilisation contre le stress, l'anxiété, l'angoisse, la tension nerveuse, les insomnies et les troubles du sommeil. Combiné avec un peu d'ASMR, un peu d'huile essentielle, de lavande vraie sur l'oreiller. Et c'est un bon dodo qui vous attend, je vous assure. J'ai testé moi-même. Et pour les troubles du sommeil, il prépare un mélange avec moitié de lavande vraie et moitié de mandarine rouge. Et pour les angoisses et le stress, appliquer sur le plexus ici 3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et faire un petit massage. Donc la lavande vraie, j'adore ça. Je vais d'ailleurs, je pense, en mettre tout de suite après cette vidéo dans mon diffuseur d'huile essentielle. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est déjà, oui, la fin
la fin de cette 28e vidéo. Oui, la fin de cette 28e vidéo de ce défi ASMR. Je vous remercie encore d'être là, de suivre la chaîne, de laisser des commentaires, des likes, ça me fait extrêmement plaisir, extrêmement plaisir. J'ai eu des commentaires très constructifs, des idées très sympathiques, des questions aussi, beaucoup de questions pour ma vidéo FAQ. J'apprécie énormément voir évoluer cette chaîne en votre compagnie.